Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e et dernier épisode d'En route pour l'alternance. Aujourd'hui, j'accueille Biline et Janice. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, ne perdons pas de temps et découvrons le dernier sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Ma montée en compétences. La montée en compétences, finalement, c'est l'objectif principal d'une alternance. Janice, je sais que tu as déjà fait un petit peu d'alternance. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors là, c'est ma 2e année d'alternance. J'ai eu la chance d'être accueillie dans une équipe très pédagogue, bienveillante et toujours prête à m'aider. Et ça m'a permis d'être efficace le plus rapidement possible. Et toi, Biline ? Je dirais que lorsqu'on arrive, on a peut-être un peu du mal à se retrouver avec les différents outils que l'on nous présente et qu'il faut assimiler. Moi, j'avoue, au début, je ne nous ai pas trop posé de questions alors que c'est hyper important. Je suis totalement d'accord, surtout que Malakoff Humanis est un groupe avec pas mal de services, de jargon et de plateformes. Et donc, c'est vrai que quand on arrive, on peut paraître un peu perdu au milieu de tout ça. Et donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est très important de poser des questions pour ne surtout pas rester dans le flou. Ce qui est important de retenir aussi, c'est de ne pas vous comparer aux autres. Chaque alternant va avancer à son rythme. C'est maintenant l'heure de la séquence. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Les alternants ont une période d'essai. Unanime. Eh bien, vous avez raison. L'ensemble des alternants ont une période d'essai. Attention, elle est différente. Si vous préparez un contrat d'apprentissage, elle sera de 45 jours en entreprise. Si vous préparez un contrat de professionnalisation, elle sera de 30 jours dès le début du contrat. Est-ce que vous avez des ressources ou des méthodes pour aider ceux qui nous regardent à progresser ? Alors, chez Malakoff Humanis, on a des plateformes de formation interne et des webinaires qui sont hyper intéressants et très variés. Sinon, on peut utiliser des ressources sur Internet comme LinkedIn Learning ou des MOOC. Oui, et on a aussi une très belle communauté d'alternants qui organise très régulièrement des after-work, des tournois ou encore des challenges. C'est aussi une ressource de montée en compétences car ils organisent des ateliers ou encore des masterclass. Exactement. Et tous ces petits dispositifs, on a tendance à les oublier. Ce qui peut être intéressant, c'est de bloquer son agenda pour pouvoir y faire un tour et s'auto-former tout au long de votre alternance. En dehors de toutes ces ressources, quels sont les comportements qu'il faut adopter pour enrichir votre expérience ? Je dirais la curiosité. Même si je suis focalisée sur mes missions, j'hésite pas à demander à mes collègues quelles sont leurs missions, quelles expériences professionnelles ils ont eues ou encore leur parcours. Ça permet dans un premier temps de m'enrichir et après aussi de créer du lien avec eux. Moi, on m'a surtout conseillé d'être proactive. Par exemple, si un sujet qui m'intéresse, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît afin d'apprendre davantage et aussi de prendre des notes. Curiosité, proactivité, effectivement, c'est le combo gagnant pour une super alternance. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. D'ailleurs, j'ai une petite question. Quand vous avez besoin d'être accompagné, vous vous tournez vers qui en général ? Moi, je me tourne principalement vers mon tuteur. Il m'oriente, il m'encadre, il me fait des retours, ce qui m'aide aussi à progresser plus rapidement. Et on a aussi des points régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, afin de travailler mes hard skills et soft skills. C'est vrai que les tuteurs sont très très précieux, mais moi je dirais qu'il faudrait plus travailler avec l'ensemble de l'équipe et son tuteur, car ça nous permet aussi de voir les différentes méthodes de travail pour créer notre propre méthode de travail, car finalement tout le monde est une ressource. Chez Malakoff Humanis, on a aussi des parrains et marraines qui sont des alternants et alternantes qui sont là depuis plus d'1 an. Donc on peut se tourner vers eux si on a des questions et pour nous encadrer dans d'autres sujets. Et c'est un peu vos repères finalement. Tout à fait. Et vous avez bien raison de vous appuyer sur l'ensemble des personnes qui vous entourent. Passons désormais à la rubrique Le Conseil en or. Le conseil que je pourrais vous donner, ce serait de demander à votre tuteur une immersion au sein de votre direction, comme par exemple un service par jour qui vous permettra de connaître l'environnement dans lequel vous allez évoluer. J'aimerais également ajouter quelque chose. Alors, la communauté des alternants de Malakoff Humanis propose aussi le concept de Vie ma vie qui permet de découvrir un service ou une équipe qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je le conseille grandement. Ça, c'est du conseil. Merci les filles pour votre participation. Merci à toi également. Avec plaisir. Ça y est, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé nos 8 épisodes d'En route pour l'alternance. Nous espérons que ça vous a grandement aidé. En tout cas, nous, on a été très contents de vous accompagner durant cette période avec les alternants du groupe Malakoff Humanis. Si vous connaissez quelqu'un qui recherche une alternance, n'hésitez pas à lui partager l'ensemble de la série d'En route pour l'alternance et surtout le site carrière puisque Malakoff Humanis recrute de nombreux alternants.